Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre A'lam sunnati al-Mashura, les 200 questions-réponses dans la croyance. Et l'auteur, il a commencé déjà par toucher certains points d'espoir de la vie dernière. Nous allons déjà parler de comment les livres seront partagés et ce qui va dans ce sens-là. ما دليل الميزان من الكتاب والسنة من الكتاب وكيف صفة الوزن ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات. L'auteur dit ma dalil al-mizan min al-kitabi wa kayfa sifat al-wazn. C'est quoi donc la preuve de la balance le jour dernier et comment se fera donc comment les choses seront pesées. Allah dit selon les sages de tradition, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nul âme ne sera lésé en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc, ceci fait partie des preuves que le jour dernier, il y aura al-mizan, il y aura la balance. Et comment se fera donc la pesée? Allah subhanahu wa ta'ala va faire peser les bonnes actions, il va faire peser les mauvaises actions. Celui dont les bonnes actions vont peser lourd, c'est celui-là qui entrera au paradis, et celui dont les mauvaises actions peseront lourd. Voilà celui-là, quand le décret a été, c'est celui-là qui entrera donc en enfer. Et Allah, il parle des kuffars en disant, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. On ne leur prêtera donc pas de poids, ils n'auront rien pesé le jour dernier. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir de poids le jour dernier. Certains savants se basent sur ceci pour dire quoi? Que les kuffars n'auront pas de balance le jour dernier. D'autres disent non, ils seront pesés, mais qu'ils n'auront aucune valeur. Non. ما دليل ذلك وصفته من السنة في أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح ب90 سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث. Non, c'est quoi donc la preuve du mizan, de la balance dans la sunna? Et c'est quoi sa description? Cela vient dans plusieurs hadiths, parmi lesquels le hadith du bitan encore. Lorsque cette personne, on va lui étaler donc ses feuillets de mauvaises actions sur 90 feuillets, n'est-ce pas? C'est 90 feuillets. Et cette personne va se dire qu'elle est déjà, il y a des trucs qu'elle a perdus. Mais on va lui sortir al-bitaq, on va lui sortir donc une seule carte qui comporte kalimatu tawhid la ilaha illallah et la parole du tawhid prendra le dessus sur tous ses péchés. Alors la personne, on va lui peser ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Et aussi le hadith de Ibn Mas'ud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que les jambes de Ibn Mas'ud sont plus lourdes sur la balance que la montagne de Uhud. Le premier hadith montre que les feuilles seront pesés. Le deuxième hadith montre que les gens qui eux-mêmes seront pesés. Et le troisième hadith aussi où on fera venir quelqu'un d'obèse. Et cette personne ne va rien peser Yawm al-Qiyamah. Ça montre quoi? Cette personne ne va même pas peser l'aile d'une moustique.
Ça montre quoi? Ça montre que les gens seront pesés. Les feuillets seront pesés. On a déjà vu des preuves que les œuvres même seront pesées. Ensuite, il dit, Madali le surat min al-kitab. Ensuite, il va parler de la surat, qui est le pont. D'accord? On a déjà vu l'une des preuves la dernière fois quand elle a dit, wa in minkum illa wariduha. Il n'y a personne en vous aussi, sans que cette personne ne traverse ou ne passe pas l'enfer. Qu'est-ce qui est voulu pas traverser ou ne passer par l'enfer? Il s'agit du fait qu'on mette un pont au-dessus de l'enfer et que la personne passe à travers ce pont-là. Ça ne veut pas dire que toute personne rentrera dans la fête. Et l'auteur nous a ajouté une nouvelle preuve ici quand il dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, du fait qu'on va donner des lumières aux croyants et aux croyantes sur le pont. Et par ces lumières, en fonction de leurs œuvres, ils vont traverser. Ensuite, il demande la preuve de cela ainsi que sa description dans la sunna. Il ramène le hadith du Shafa'a. Dans ce hadith, يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ. On viendra avec un pont qu'on va poser l'espace, on va poser sur les deux extrémités de l'enfer. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرَ. Les compagnons demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi al-jisr, le pont? Il dit مَدْحَبَةٌ مَزَلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لها شوكة وقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالكريح وكأجاويد الخير وكركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في النار جهنم حتى يمر آخرهم Yushabu Sahba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on va poser donc le pont assurant sur l'enfer. Et les compagnons demandaient c'est quoi donc la description donc de ce pont et de cette surote-là. Et il va dire qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un pont qui sera très glissant. Un pont qui sera très glissant. Les pieds ne pourront pas tenir sur ce pont-là. Et ce sera aussi tranchant que la lame d'une épée. Ça suit. Et il y aura des crochets aux extrémités de ce pont-là pour arracher ou blesser ceux qui vont traverser cela. Et les gens vont traverser ce pont-là en fonction de leurs œuvres. Ceux qui vont traverser à la vitesse de l'éclair, ceux qui vont traverser à la vitesse de la lumière, à la vitesse d'un cheval rapide, et ceux-là qui vont traverser en rampant. D'accord? Les gens vont traverser, certains vont traverser sans avoir de blessures, d'autres vont traverser en ayant des blessures, et d'autres vont traverser, ou bien d'autres en traversant vont tomber donc dans le feu. Il dit encore Abu Sa'id radiyallahu anhu, balaghani anna al-jisra adaqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf. Comme on l'a dit, que le pont là sera aussi tranchant et aussi fin que la lame des épées. Ensuite, il va parler de al-qisas. Al-qisas, il s'agit du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après la traversée donc du sirat, on va garder les gens avant l'entrée au paradis. Les gens vont traverser le pont. Ensuite, ils ne vont pas encore rentrer au paradis. Pourquoi? À cause de choses qui sont restées dans le cœur des croyants dans ce bas monde. Alors, les choses qui restent dans le cœur des croyants font partie des choses qui vont les retarder de l'entrée au paradis. Ça suit. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra, wa in takun hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Et Allah dit, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm. Jusqu'à la parole d'Allah, Wallahu yaqdi bil haqq. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudiya baynahum bil haqq wa hum la yuzlimun. Tous ces versets pour montrer qu'Allah ne sera injuste envers personne. Et que tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger en fonction de ces choses-là. Et ce qui se passe entre les serviteurs, il y a ce qui est une injustice claire, et cette injustice claire-là, c'est sur la balance. Ça peut aller, ce qui se passe entre les serviteurs, il y a ce qui est une injustice claire. Même si tu te répands dans ce bas monde, ce n'est pas suffisant. Jusqu'à ce que tu rendes le droit de ton frère. Ça peut aller. Sinon, la balance, cela sera posé sur la balance le jour dernier. Et il y a ce qui ne fait pas partie de cette injustice claire-là. Et il s'agit de choses qui vont rester dans le cœur des croyants et dans le paradis,
il n'y aura rien dans les poitrines, aucune rancœur, aucune gêne, aucun chagrin dans le cœur des croyants. Alors, avant d'entrer au paradis, Allah va encore arrêter les croyants et ils vont alors faire ce qu'on appelle ce qisas là. D'accord? Donc, il y a le qisas qui sera avant le pont et le qisas après le pont. D'accord? De celui avant le pont, c'est ça qui va amener certaines personnes à prendre les péchés des autres ou bien à donner de leurs actions. Après le pont, c'est ce qui va se passer sur Al-Qantar, une sorte de pont qui sera après la Sirat ou bien la fin du Sirat où les gens du paradis vont régler les différents qu'il y a entre eux. Le point 60 dit dans le hadith, awwalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima. Ça c'est avant le pont. L'une des premières choses qui sera réglée entre les gens, ce sera le sang. Ceux qui ont fait couler le sang des gens injustement. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawma fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khaza li akhihi min hasanatihi. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. Avant le pont, les divergences et les injustices seront réglées avec les bonnes et les mauvaises actions. On prendra donc des mauvaises actions de ton frère qu'on te donnera. On prendra de tes bonnes actions qu'on donnera à ton frère. يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقضوا لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Les croyants, ceux-là qui ont déjà traversé le pont et qui ont maintenant l'espoir de rentrer dans ce paradis, vont encore perdre un certain temps le jour dernier avant de goûter donc au paradis de leur Seigneur, à cause de certaines injustices, de certaines choses qui sont restées entre eux, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés et après cela ils vont rentrer au paradis. Ensuite, il va parler de l'Haoud, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves du Haoud, il y a la parole d'Allah, Inna a'toinaka al-Kawthar. On a dit que le Kawthar, c'est quoi? Il s'agit donc de la source duquel trouve le Haoud. C'est du Kawthar que le bassin, Al-Haoud, trouve sa source. D'accord? Et la preuve de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est connue. Le prophète, il a décrit Al-Haoud et a montré qu'il s'agit d'un bassin qu'il aura le jour dernier. Son eau est aussi blanc que le lait, aussi doux que le miel, ou bien plus doux que le miel. Hein? Son odeur, sa senteur est meilleure que le musc. Et celui qui boit donc de cela ne doit plus jamais avoir soif. Non. ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وغيرها ما لا يحصى. Les preuves donc pour justifier que le paradis pour justifier la foi au paradis en fait sont multiples. Parmi lesquels la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Annonce la bonne nouvelle à ceux-là qui ont cru, qui ont fait de bonnes œuvres, qu'ils auront donc un paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. D'accord? Assois les ibadah. وفي الصحيح ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقاتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. نعم. Ensuite, il dit c'est quoi? Ça veut dire quoi? Croire au paradis ou à l'enfer. Ça veut dire quoi? Croire au paradis ou à l'enfer. C'est quoi le sens de ceci? Après avoir apporté la preuve, ça suit. Alors, il dit, c'est le fait que tu crois fermement à l'existence, au fait qu'Allah aide à créer le paradis et l'enfer. Le paradis, c'est la demeure des gens pieux. Et l'enfer, c'est la demeure de qui? C'est la demeure des désobéissants. Et le paradis et l'enfer sont déjà créés. Tu crois donc que Allah il a déjà créé le paradis, il a déjà créé l'enfer. Le paradis pour les gens pieux et l'enfer pour les désobéissants. Et que les bienfaits
de ceux qui seront parmi ne vont jamais s'arrêter et les bienfaits de ceux qui sont en enfer, le châtiment de ceux qui sont en enfer aussi ne va jamais s'arrêter. Ensuite, il va dire, c'est quoi la preuve que le paradis et l'enfer sont déjà créés? Parmi ces preuves, le verbe passé, le verbe conjugué au passé, quand Allah dit que le paradis est préparé pour les gens pieux. Donc le paradis est déjà préparé pour eux. Quand Allah dit que l'enfer est déjà préparé pour les mécréants. Ça peut aller. Et les points dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré au paradis. Non. ما الدليل على ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا. Ensuite, l'auteur il dit donc c'est quoi la preuve que le paradis et l'enfer vont rester, ne vont jamais disparaître? Pourquoi il a mis cette question-là de façon spécifique? Parce que c'est des questions sur lesquelles les gens nous contredisent. Mais là, il a dit dans le début de son livre qu'il ne veut pas rentrer dans les réfutations ici. D'accord? On a déjà dit qu'il y a parmi les gens ceux qui disent que le paradis et l'enfer vont disparaître ou que les actions ou les mouvements des gens du paradis ou de l'enfer vont s'arrêter. Donc, c'est quoi la preuve que le paradis et l'enfer ne vont jamais disparaître? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Les gens seront éternellement dans le paradis, ils ne vont jamais sortir de là. Et il dit en parlant aussi des gens de l'enfer, les gens, ils ne sortiront pas de cet enfer, et ce qui va dans ce sens comme preuve. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. Ce sujet, c'est un sujet que nous avons déjà vu plus d'une fois dans cette assise l'année dernière. Il s'agit du fait que les croyants verront leur Seigneur le jour dernier. Alors les croyants verront leur Seigneur le jour dernier, tout comme ils voient la lune lors d'une nuit de pleine lune. Ils vont voir le Seigneur clairement avec leurs yeux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce jour-là, les visages seront resplendissants en regardant quoi? En regardant vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset en disant Lilladhina ahsanu al-husna, ceux qui étaient bienfaisants auront le bien, c'est-à-dire le paradis, wa ziyada, c'est-à-dire ils vont voir le Seigneur subhanahu wa ta'ala. On a déjà vu les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on verra Allah le jour dernier et que nous n'allons pas, le grand nombre de personnes qui regardera vers son Seigneur ne va pas empêcher certains de voir le Seigneur, tout comme on voit clairement la lune, une nuit de pleine lune. Allez-y, va. فالدليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون. Ensuite, il dit c'est quoi la preuve de Ash-Shafa'a, l'intercession? Et l'intercession sera pour qui? Et l'intercession sera par qui? D'accord? Et ça, on a déjà compris que l'intercession, c'est le fait que tu mettes entre Allah et toi un intermédiaire. L'intercession sera pour qui? L'intercession sera que pour les croyants. L'intercession, à l'exception de l'intercession particulière du prophète pour son oncle, mais qui ne sortira pas du paradis, de l'enfer. Qui ne sortira pas de l'enfer. Donc l'intercession sera pour qui? L'intercession sera pour les croyants. L'intercession sera par qui? Par un croyant. On a dit que les prophètes vont intercéder, les anges vont intercéder, les véridiques et les croyants vont intercéder. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer un groupe de personnes qui va faire entrer dans son paradis. D'accord? Alors celui qui aura l'intercession, qui mérite l'intercession, celui pour qui on va intercéder, c'est des croyants. Et celui qui va intercéder aussi, c'est qui? C'est des croyants. Et à la tête de ces gens-là, les prophètes. Alors c'est quoi la preuve donc de l'intercession? Allah subhanahu wa ta'ala dit pour lillahi shafa'atu jami'a. À Allah donc revient toute l'intercession tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah. Voilà pourquoi parmi les conditions de l'intercession qui est musbata, qui est affirmée, il y a quoi? Al-Idn, le fait qu'on demande la permission d'Allah. Donc il y a la permission demandée à Allah. L'intercession par un croyant et l'intercession pour un croyant. Allez-y par là. كم أنواع الشفاعة وما أعظمها. Ensuite, l'auteur va nous rappeler les catégories de l'intercession. Et sans aucun doute que l'intercession la plus grande, c'est quoi? L'intercession qu'on appelle Ash-Shafa'atul Uzma. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour dernier, intercède pour que le jugement commence. Et ça fait partie de cette particularité.
On avait cité 3 particularités au prophète. C'était quoi les 3 particularités? C'est quoi les 3 intentions qui sont particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Khadija, vous voulez nous aider sur ça? Elle ne voulait pas encore partir, mais vous nous manquez déjà, on va entendre votre voix. Les 3 intercessions qui sont particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder pour son nom. Non. Non, son intercession pour que le jugement commence. Non. Et son intercession, n'est-ce pas, pour que la porte du paradis soit ouverte. Où est Diallo? Le prochain. Non, laisse-le. Donc, on a son intercession pour que la porte du paradis soit ouverte. On a son intercession pour son oncle. Et son intercession, pourquoi? Pour que le jugement puisse commencer. Et ça, c'est les intercessions particulières du prophète. Et il y a autre que cela comme intercession et qui est commun à tout le monde. D'accord? À tous les prophètes et même autre que les prophètes. Non. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ Non. Et l'auteur veut nous attirer notre attention sur une particulière. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. Le prophète dans ce hadith nous dit personne ne va réussir ou personne ne va rentrer au paradis par ses œuvres. Non. قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Non. Les compagnons ont donné, même toi, ô messager d'Allah, tu ne vas pas rentrer au paradis par tes œuvres, par les œuvres que tu fais, les adorations que tu fais, dis non. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me fait miséricorde et m'accorde sa grâce. Non. وفي رواية سجدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. Dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Saddidu wa qadribu. Yani, faites des efforts, et si vous ne pouvez pas faire des efforts, approchez-vous de ces efforts. C'est-à-dire, faites ce qu'il faut faire, et si vous ne pouvez pas, essayez de faire. Ça peut aller. Il dit, et wa abeshiru, si vous faites l'une de ces 2 choses, vous vous donnez à fond, ou vous faites le peu que vous pouvez faire, alors soyez rassurés. فإنه لن يدخل الجنة أحدا عملا أو لن يدخل الجنة أحدا عمله. Yani, nul ne rentrera au paradis par ce qu'il fait comme eux. Ce n'est pas vos actions, vos adorations qui vont vous faire rentrer au paradis. Il dit, la compagnie dit, oh, même toi, messager d'Allah, il dit, même moi, c'était même lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas rentrer au paradis par ses œuvres. Illa an yatarammadani Allahu minhu bi rahmati. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui fait donc miséricorde. Wa'lamu, sachez, ana ahabba al-amala ila Allahi adwamuhu wa in qall. Que les meilleurs œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui restent, ceux qui perdent, même si cela est peu. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire ici? On ne rentrera pas au paradis par les efforts qu'on fait. Car le paradis, car les œuvres ne sont pas, une monnaie pour acheter le paradis d'Allah. D'accord? Mais tout simplement, c'est pas miséricorde et pas grâce à Allah qui nous fait rentrer au paradis. D'accord? Donc, on œuvre et on espère la miséricorde d'Allah. On œuvre, on espère de sa grâce. Non. Il y a certains qui suivent un moment qui entrera au paradis et ils disent même que le prophète même l'a dit, même avec ses yeux, il n'entrera pas au paradis s'il n'a pas de miséricorde. Non. Je vais demander comment on peut les faire comprendre. Est-ce qu'un musulman doute que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie des gens du paradis? La réponse non, c'est suffisant. Si l'un d'entre eux dit qu'il doute que le prophète fait partie des gens du paradis, alors c'est un débat entre musulmans et non-musulmans. Ça peut aller. Le prophète nous enseigne tout simplement ici que les actes, les œuvres ne sont pas une monnaie d'échange pour avoir le paradis d'Allah. D'accord? Mais c'est une miséricorde et une grâce qu'Allah accorde donc à ses serviteurs. Et est-ce que le prophète doute qu'il lui-même rentrera au paradis? La réponse non. Ça peut aller. Non.
Quant au monde musulman, on leur explique d'abord le hadith. On leur dit que nous, les œuvres que nous faisons, ces œuvres ne sont pas une monnaie d'échange pour le paradis. D'accord? Mais en faisant ces œuvres-là, nous espérons la miséricorde de notre Seigneur. On espère de sa grâce et nous aide rentrer au paradis. Mais celui qui ne fait pas ces œuvres-là, cette personne n'aura pas le paradis. Et eux ne font pas ces œuvres-là. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons d'autres textes qui disent que c'est pour lui que la porte du paradis sera ouverte. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas pour que cette porte soit ouverte, Isa et sa communauté ne rentreront pas au paradis. Et eux ne font même pas partie de la communauté de Isa. Ça peut aller. Donc on a des tests et plusieurs tests qui montrent que le prophète rentrera au paradis. Et ce test nous montre tout simplement que les œuvres ne sont pas une monnaie d'échange. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Non. Non. Souvent, c'est cette ambiguïté-là que les gens amènent lors des débats interreligieux. Et tu vois les gens là, ils se taisent sur ça. C'est des derniers même. Moi, je suis. C'est dans toute la vie. Imaginez combien de personnes vont écouter ça. C'est comme souvent, ils disent, les chrétiens ont pris le dessus sur eux. La question, non. ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. L'auteur nous a montré dans les textes précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. L'un d'entre vous ne va pas obtenir la réussite ou bien rentrer au paradis par ses œuvres. Mais dans ce verset, Allah dit quoi? وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. On a le bas là-bas et le bas ici. On les appellera, donc on leur dira, ceci est ce paradis que vous avez hérité par ce que vous œuvrez. Comment comprendre donc entre les hadiths et le verset? Et retenez que lorsque nous avons dans les textes, que les textes infirment quelque chose et ils affirment quelque chose, ce qui est infirmé n'est pas ce qui est affirmé. Ça suit? Là, t'as fait d'autres. لا منافة بينهما بحمد الله فإن. Et ça fait partie des deux façons de répondre. Quand quelqu'un t'apporte une ambiguïté, tu montres d'abord à la personne que la chose n'est pas grande comme elle pensait. Le cheikh commence en te disant, il n'y a pas de contradiction en ces tests-là. Ça peut aller, pas la louange d'Allah. فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية. Voilà. لأن Le الأعمال. ba qui est venu dans le verset, c'est le ba ou sababiya. Ça veut dire que nos œuvres sont une cause pour obtenir le paradis, mais pas la monnaie d'échange pour obtenir le paradis. On ne obtiendra pas le paradis parce qu'on a fait les œuvres qui nous amènent à mériter le paradis. Mais les œuvres sont une cause pour obtenir le paradis. Ça suit? Vous êtes avec nous? Non, لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها. إذا المسبب وجوده بوجود سببه كما أن الحرث سبب في وجود الزرع والوطء سبب في وجود الولد ونحو ذلك مما لا يوجد إلا بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية فإن العبد لو عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة. وقل رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين. Donc l'auteur nous fait comprendre que les œuvres sont une cause pour obtenir le paradis d'Allah, une cause, mais ce n'est pas le moyen d'échange, ce n'est pas le prix du paradis. D'accord? Tout ce qu'Allah nous accorde comme bienfait, si on prend le plus petit des bienfaits que toi tu vois, et il n'y a pas un petit bienfait qu'Allah t'a accordé, quelle que soit l'œuvre les œuvres que tu feras, tu ne pourras même pas dépenser pour ce bienfait qu'Allah t'a accordé. Ça peut aller.
le bienfait du plus petit des doigts que tu as. Si ce doigt-là, quelque chose coupait cela, ça peut aller, tu sauras alors que tu avais un bienfait. Les yeux, la respiration, la santé, la famille, les moyens, et si ce que tu veux. Alors les yeux que tu fais ne te permettent même pas d'acheter ce qu'Allah t'accorde comme bienfait dans ce bas, cette vie éphémère, où les bienfaits sont moins que les bienfaits du paradis. Alors qui va prétendre dire que ces yeux sont une monnaie d'échange pour obtenir le paradis de son Seigneur? D'accord? On dit plutôt les œuvres sont une cause, c'est un moyen par lequel Allah te fera miséricorde et te fera rentrer dans son paradis, et non, ce n'est une monnaie d'échange. Tu as question? Et ce n'est pas une monnaie d'échange. Ensuite, il va dire ma dalilul imani bil qadari jumlatan. Ensuite, c'est quoi la preuve? Il a fini maintenant avec le cinquième pilier, la foi au jour dernier. Ça suit? Maintenant, il va parler de la foi au destin. C'est quoi la preuve de cela? La preuve de cela est multiple, parmi lesquelles la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqdi Allahu amran kana maf'ula. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de quelque chose et il va, n'est-ce pas, appliquer, ou bien il va laisser réaliser ce qu'il a décrété subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Et autre cela comme preuve qui justifie donc le destin. Qui justifie quoi? Qui justifie le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout prédestiné. Ensuite, l'auteur va nous rappeler c'est quoi les étapes du destin. Alors, Tibou al-Iman. Et il va prendre un peu de temps sur ceci, et comme c'est le destin, on va lui donner aussi son temps. On va s'arrêter sur ça aujourd'hui, Inch'Allah. Et la prochaine assise, on va lire et prévoir des sujets qui ont rapport avec le destin. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.